Bon, c'est un rituel, en fin de compte. Bien, premièrement, j'ai eu un choc parce que je l'ai vu, le crâne rasé, puis avec ce costume-là. Je pensais pas que si tôt, après seulement une semaine. Alors, là, tu sais, tu sens une brisure, là. Nous, notre monde, puis lui, son monde. Ouais. C'est la première fois que je rentre dans ce temple-là, puis c'est plein de monde, puis c'est des chants, puis des sons, puis de la musique qu'on n'est pas habitué de voir, d'entendre, alors on est perdu, là. Mais dans le fond, je te dis que moi, ça m'impressionne pas. On a été élevés comme tout le monde dans la province du Québec, dans la région catholique. Nous ne sommes peut-être pas les plus praticables. J'ai essayé d'inculquer des principes religieux par, peut-être pas toujours par le bon exemple, mais au moins en parole, puis tout ça, à mon fils. Puis il était pensionnaire dans un collège privé, puis il avait été dans un séminaire quand on était à Rouen. Puis il avait une vie parfaitement normale, pareil comme tous les jeunes. Puis là, il est embarqué là-dedans. J'en suis à me demander comment il se fait que les jeunes puissent être envoûtés puis embarqués par cette atmosphère. Parce que Michel n'est pas un jeune qui a eu de la misère, n'est pas un jeune qui a manqué d'amour, d'affection, qui a pas eu un bon climat familial. C'est un gars, ce qui est plus normal, ce qui est plus... c'est le type qui n'était pas des meilleurs dans ses études, mais il n'était pas le plus méchant non plus, dans la bonne moyenne. Il réussissait bien, il avait tout ce qu'il voulait. Quand il voulait avoir de l'argent, il y en avait. Quand il voulait avoir l'automobile, soit la mienne ou celle de sa mère, puis il avait toujours une automobile à sa disposition. Je pense que c'est jamais arrivé une fois qu'il a eu besoin de l'automobile et qu'il ne l'a pas eu. Alors, il ne peut pas dire c'est pas parce qu'il manquait quelque chose. Alors, c'est quoi? C'est la recherche de l'absolu. C'est cette quête de la vérité avec un grand V, là. Et c'est ça, moi, qui me bouleverse, qui me renverse. Écoutez, moi, je suis bouleversé, je suis renversé. J'admets pas que dans notre pays, dans l'Amérique du Nord, que des jeunes de cet âge-là soient embarqués, parce que même si on dit qu'il n'y a pas de brainwashing, il y en a. Ce n'est l'atmosphère dans un lieu comme ici, ce n'est ça. C'est de l'envoûtement, on crée un climat, un cadre qui selon moi, les conditionne à aimer ça, puis tout ça. Et ça, je peux pas comprendre ça. J'ai peur de ça parce qu'il semble y avoir du fanatisme.
ça soit... c'est pas meilleur chez Gilbert Côté-Mercier que chez vous. C'est pas meilleur dans la religion catholique, parce qu'il y en a. On a, nous aussi, dans notre religion, dans la religion catholique, on a des fanatiques. C'est pas meilleur là qu'ailleurs, mais c'est ça que j'aime pas. La différence entre Krishna, c'est que c'est un processus authentique, c'est basé sur une philosophie très profonde. Vous voyez? Et pour la réaliser et la maintenir dans une civilisation aussi matérialiste que nous avons aujourd'hui, c'est important les principes qu'on suit et l'ambiance dans laquelle on essaie de cultiver cette connaissance, cette conscience spirituelle. Que l'influence dans cet âge, dans cette société aujourd'hui, c'est très, très fort, l'influence matérialiste. On le sait, c'est n'importe qui. Oui, mais de plus en plus. C'est pas si mauvais que ça, notre monde matérialiste. Il n'est pas si corrompu que vous semblez le croire. C'est pas qu'on s'assit toute la journée longue à prier. On a une manufacture de chandelles, on fait des vitraux, on a une ferme, on cultive la terre, on protège les vaches, on a un restaurant, on fait plein des choses. Oui, ça. C'est pas qu'on... Faut bien vivre, faut bien... C'est ça. Faut bien se nourrir. Puis on engage tous les membres selon leur tendance naturelle. Si votre fils est expert dans je sais pas quoi, peut-être c'est un manager, un administrateur, on peut administrer le restaurant ou quelque chose comme ça. Si je lui donne un engagement de même, puis ça demande qu'il, comme Murari ici qui fait nos relations publiques, ça demande qu'il ait des cheveux, puis qu'il porte un habit civil, puis il portera des cheveux, puis on n'est pas des fanatiques. J'ai un musicien, vous l'avez vu ce soir, celui qui a chanté, il a des cheveux longs. Ouais. Puis quand il va chanter à l'extérieur, il met ses blue jeans, ses cowboy boots, puis il va chanter. Mais il parle de Dieu. Je chante de Dieu. Je dis à mon fils, si finalement, là, c'est son choix qui décide d'entrer ici, puis tout ça, je dis, je peux pas t'empêcher, vas-y. Mais je vous garantis une chose. Je vous garantis qu'au moins, c'est pas du brainwashing. Pas du brainwashing, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas été sujet de brainwashing et que vous êtes parfaitement de bonne foi? Suivez-moi, OK? Mais restez avec moi une semaine de temps. Parfaitement de bonne foi, puis peut-être lui aussi, comme mon fils. Non, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas tout brainwashé d'avance et que vous êtes en train parce que moi, je peux communiquer avec vous sur n'importe quelle personne qui a subi le brainwashing, il va dire, bien, il y a que notre affaire, le mouvement de Krishna, il y a rien que ça de bon, puis tout ça, on parle juste de ça, puis on est vu juste de ça, puis on est... C'est pour ça que je vous dis, venez rester avec moi une semaine de temps, et vous allez voir que je n'ai pas le cerveau là. Vous allez le voir. C'est qu'on n'est pas des fanatiques. Si on a réellement un procédé de brainwashing, on essaierait de se cacher. On l'amènerait votre fils, peut-être en campagne, puis on lui lèverait le cerveau, puis vous le verrez. Ça se fait subtilement, ça. Ouais. Anyway, ça va prendre trop de temps, tu sais. C'est que vous reviendrez, on peut se parler encore une fois. Puis, je suis pas gêné, et puis j'espère que vous ne gênerez pas. J'aime bien mon fils. C'est ça. Nous autres, on l'aime bien. Je ne vais pas vous le laisser. On va en prendre soin. Je vous le prête, mais je ne vais pas vous le laisser. C'est ça, OK. Si vous voulez poser des questions, notre maître qui est venu là, visiter, un peu tard. J'en ai assez pour ce soir-là. Il faut prendre ça à petite dose, hein? C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est une grosse dose. En tout cas, là, laissez-moi vous dire que ça surprend. Tu sais, c'est vrai, ça m'a surpris. Quand on embarque là-dedans, du jour au lendemain, sans préparation, là, quand je m'en viens vivre quelques heures ici, là, comme je vais faire ce soir, là, c'est... franchement, ça m'assemble. C'est normal, ça. C'est une réaction normale.